Avez-vous déjà imaginé être jeté dans une fosse pleine de lions affamés et en sortir indemne? Comment quelqu'un peut-il survivre à quelque chose comme ça? Ce n'est pas seulement une histoire de courage, mais aussi d'une foi inébranlable qui a défié les rois et les empires. Aujourd'hui, vous découvrirez l'incroyable parcours de Daniel, le prophète qui a affronté la trahison, interprété des rêves mystérieux et vécu des miracles impressionnants. Préparez-vous à découvrir comment la foi peut changer les destins et transformer même les dirigeants les plus puissants. L'histoire complète de Daniel, le prophète qui a survécu à la fosse aux lions. Dans l'immensité de l'histoire ancienne se dresse une figure dont la foi inébranlable a défié les empires et continue d'inspirer des générations. C'est l'incroyable voyage de Daniel, le prophète qui a affronté les rois, interprété les rêves et survécu à la redoutable fosse aux lions. Une trajectoire épique qui révèle le pouvoir de la véritable dévotion au milieu des plus grandes épreuves. Notre histoire commence à une époque sombre pour le peuple de Juda. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, une menace pesait sur Jérusalem. Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylone, assiégea la ville sainte. Les Écritures rapportent que Dieu a permis la chute de Jérusalem, remettant Joachim et une partie des trésors du temple entre les mains du conquérant babylonien. Parmi les captifs emmenés en exil se trouvait un jeune homme nommé Daniel. Arraché à son pays natal, il fut contraint de parcourir des centaines de kilomètres à travers le désert jusqu'à la grande ville de Babylone. Imaginez la peur et l'incertitude qui ont dû envahir le cœur de Daniel lorsqu'il a vu les imposants murs de la ville. Cependant, quelque chose en lui le distinguait des autres captifs. Une force intérieure et une foi inébranlable qui seraient bientôt mises à l'épreuve. À leur arrivée à Babylone, Daniel et quelques autres jeunes juifs furent sélectionnés pour une mission spéciale. Nabuchodonosor ordonna à Ashpenaz, le chef de ses officiers, de choisir des Israélites parmi la noblesse et la famille royale, des jeunes hommes sans défaut physique, de belle apparence, instruits et sages, capables de servir dans le palais royal. Le plan de Nabuchodonosor était clair et calculé. Façonner ces jeunes selon la culture babylonienne, en effaçant leurs racines juives et en les transformant en fidèles serviteurs de l'Empire. Pendant 3 ans, Daniel et ses amis seront immergés dans la langue, la littérature et les coutumes des Chaldéens. De plus, ils recevaient de la nourriture et du vin de la table du roi, un privilège qui cachait un défi subtil. C'est à ce moment-là que Daniel fait face à sa première grande épreuve. La nourriture et les boissons servies dans le palais allaient à l'encontre des lois alimentaires juives. Il aurait facilement pu céder, justifiant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres du roi. Après tout, il était prisonnier dans un pays étranger, qui pourrait lui en vouloir? Mais Daniel a choisi une voie différente. Il décida de ne pas se souiller avec la nourriture du roi et demanda au chef des officiers la permission de s'en abstenir. Cet acte de courage démontrait que, même dans des circonstances défavorables, Daniel était déterminé à honorer Dieu par-dessus tout. L'officier, bien qu'il respectait Daniel, craignait pour sa propre vie. Si le jeune juif paraissait plus faible que les autres, il pouvait être puni. Mais Daniel, ferme dans sa foi, propose un test audacieux. Pendant 10 jours, lui et ses compagnons ne mangeront que des légumes et boiront de l'eau. À la fin de cette période, ils seraient comparés aux jeunes gens qui mangeaient au banquet du roi. Durant ces 10 jours cruciaux, Daniel et ses amis avaient confiance que Dieu les soutiendrait. Le résultat était surprenant. Les Écritures nous disent qu'à la fin de l'épreuve, son apparence était en meilleure santé et plus forte que celle des autres jeunes gens qui mangeaient la nourriture du roi. Ce miracle a non seulement préservé l'intégrité de Daniel, mais a également établi sa réputation auprès des Babyloniens. Au cours des 3 années suivantes, Daniel et ses compagnons excellèrent grandement. Dieu a accordé à ces 4 jeunes hommes une sagesse et une intelligence exceptionnelles, leur permettant de comprendre tous les aspects de la culture et de la science babylonienne. À Daniel, en particulier, Dieu a donné un don unique, le pouvoir d'interpréter les visions et les rêves.
Quand est venu le temps de se présenter au roi Nabuchodonosor, Daniel et ses amis ont excellé de manière impressionnante. Le roi leur parla et ne trouva personne comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. En conséquence, ils furent choisis pour servir directement à la cour royale. Les Écritures nous révèlent que, dans tout ce qui exigeait sagesse et discernement, le roi les consultait et les considérait 10 fois plus sages que tous les magiciens et enchanteurs de son royaume. Ainsi, Daniel, le jeune exilé, trouva grâce auprès du dirigeant le plus puissant de l'époque. Sa fidélité à Dieu l'a élevé à une position d'influence, le préparant aux événements extraordinaires à venir. Le jeune homme arrivé en captivité était sur le point de devenir l'un des conseillers les plus fiables de l'Empire, tout cela parce qu'il avait choisi de rester fidèle à son Dieu, même dans un pays étranger. La renommée de Daniel en tant que jeune homme sage et droit s'est rapidement répandue dans toute la cour de Nabuchodonosor. Son don divin d'interpréter les rêves serait bientôt mis à l'épreuve d'une manière qui changerait sa vie et l'histoire de l'Empire. Une nuit, le puissant roi Nabuchodonosor fit un rêve troublant. Il se réveilla en détresse, incapable de se souvenir des détails du rêve, mais certain que celui-ci avait une signification importante. Déterminé à comprendre cette mystérieuse vision, le roi convoqua tous les magiciens, enchanteurs, sorciers et astrologues de Babylone. Devant sa cour, il fit une exigence extraordinaire. Il voulait non seulement qu'on interprète le rêve, mais aussi qu'on le décrive. « Si vous ne me dites pas quel était mon rêve et ne l'interprétez pas, je vous ferai couper en morceaux et vos maisons seront réduites en ruines », a déclaré Nabuchodonosor. Les sages babyloniens étaient perplexes. Jamais auparavant un roi n'avait fait une demande aussi impossible. Ils répondirent désespérément: il n'y a aucun homme sur terre qui puisse accomplir une telle chose. La fureur du roi augmenta, et il ordonna l'exécution de tous les sages de Babylone, y compris Daniel et ses amis. Lorsque Daniel a appris le décret, il a agi avec sagesse et prudence. Il s'approcha d'Arioch, le commandant de la garde royale chargé des exécutions, et lui demanda du temps pour interpréter le rêve du roi. Calmement et avec confiance, Daniel rentra chez lui et rassembla ses 3 amis, Anania, Michaël et Azaria. Ensemble, ils se sont agenouillés et ont imploré Dieu pour lui demander miséricorde, lui demandant de révéler le mystère. Cette nuit-là, Dieu répondit à Daniel dans une vision. Accablé de gratitude, Daniel a loué le Seigneur. Loué soit le nom de Dieu pour toujours et à jamais. La sagesse et la puissance lui appartiennent. Il révèle de profonds mystères et sait ce qu'il y a dans les ténèbres. Le lendemain matin, Daniel fut emmené devant le roi Nabuchodonosor. Avec humilité, il a déclaré « Aucun sage, enchanteur, sorcier ou devin ne peut révéler ce mystère au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. » Alors Daniel décrivit le rêve du roi. Il vit une immense statue avec une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses de bronze, des jambes de fer et des pieds de fer mêlés d'argile. Soudain, une pierre, non taillée par des mains humaines, heurta les pieds de la statue, la détruisant complètement. La pierre grandit et devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Le roi écoutait attentivement, impressionné. Ensuite, Daniel a révélé l'interprétation. La statue représentait une succession d'empires. La tête d'or était Nabuchodonosor lui-même et son royaume de Babylone. Les autres métaux représentaient des royaumes futurs, chacun moins précieux mais plus fort que le précédent. La pierre qui détruisit la statue symbolisait un royaume établi par Dieu, qui ne serait jamais détruit et qui remplacerait tous les royaumes humains. En entendant ces paroles, le roi Nabuchodonosor fut si impressionné qu'il se prosterna devant Daniel et déclara « Sûrement votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » En récompense de sa sagesse, Daniel fut promu à un poste très honorable. Il devint gouverneur de toute la province de Babylone et chef de tous les sages du royaume. De plus, à la demande de Daniel, ses amis Shadrach, Meshach et Abednego furent également élevés à des postes importants au sein du gouvernement.
La fidélité de Daniel envers Dieu a non seulement sauvé sa vie et celle de ses compagnons, mais a également amené le roi païen lui-même à reconnaître la puissance du Dieu d'Israël. Cependant, le temps prouverait que Nabuchodonosor n'avait pas encore pleinement appris sa leçon. Plus tard, poussé par l'orgueil et l'arrogance, il ordonna la construction d'une gigantesque statue dorée et exigea que tous les habitants du royaume s'inclinent devant elle pour l'adorer. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant l'image, car cela violait leur foi en Dieu. Lorsque le roi apprit leur désobéissance, il fut furieux et ordonna de les jeter dans une fournaise ardente. Face à la menace de mort, les trois jeunes restent fermes et déclarent « Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas sa statue. » La fureur de Nabuchodonosor augmenta encore plus, et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que la normale. Les trois hommes furent ligotés et jetés au feu. La flamme était si intense que les gardes qui les lançaient furent instantanément consumés. Mais, à la surprise générale, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le roi regarda dans la fournaise et vit non pas 3, mais 4 hommes marchant librement au milieu des flammes. « N'avons-nous pas jeté 3 hommes au feu ?» demanda le roi. « Car j'en vois 4, et le 4e semble être un être divin. » Nabuchodonosor fit sortir les jeunes gens de la fournaise. Lorsqu'ils sont sortis, ils n'avaient même pas une mèche de cheveux brûlés, ni une odeur de fumée sur leurs vêtements. Face à ce miracle, Nabuchodonosor déclara « Loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Aucun autre Dieu ne peut sauver de cette manière. » Cet événement marqua une autre grande victoire pour la foi des serviteurs de Dieu en exil. Cependant, le voyage de Daniel était encore loin d'être terminé. Des années plus tard, un nouveau roi occuperait le trône, et Daniel serait confronté à son plus grand défi, une épreuve qui le mènerait directement dans la fosse aux lions. Le temps passa, et la puissance de Babylone fut remplacée par l'empire médo-perse. Le nouveau dirigeant, Darius, reconnut bientôt la sagesse et l'intégrité de Daniel, et le plaça dans une position de grande autorité. Darius nomma 120 satrapes pour diriger l'empire et choisit 3 administrateurs principaux pour les superviser. Parmi ces administrateurs se trouvait Daniel, dont l'intelligence et la fidélité le rendaient supérieur aux autres. Le roi fut tellement impressionné par Daniel qu'il envisagea de le promouvoir pour diriger tout l'empire. Cette décision a suscité envie et ressentiment parmi les autres dirigeants. Incapables de trouver quoi que ce soit à redire à la conduite de Daniel, ils décidèrent d'attaquer sa foi. Ils comprirent que la seule façon de lui faire du mal était de créer un piège qui l'obligerait à choisir entre sa loyauté envers le roi et sa loyauté envers Dieu. Ainsi, ils conspirèrent et convainquirent le roi de signer un décret interdisant à tout sujet d'offrir des prières ou des pétitions à un dieu ou à un homme, à l'exception du roi Darius lui-même, pendant une période de 30 jours. Quiconque désobéirait serait jeté dans la fosse aux lions. Darius, sans se rendre compte du véritable objectif de cette loi, accepta et signa le décret qui ne pouvait être révoqué selon les lois des Mèdes et des Perses. Lorsque Daniel apprit le décret, il ne fut pas ébranlé. Au lieu de cacher sa foi ou de changer sa routine, il a continué à prier comme il le faisait toujours. 3 fois par jour, il s'agenouillait dans sa chambre, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, et cherchait Dieu avec gratitude et supplication. Ses ennemis l'attendaient et le rattrapèrent bientôt en prière. Désireux de réaliser leur plan, ils coururent vers le roi et lui dirent « Ô roi Darius, n'as-tu pas signé un décret interdisant les prières à tout dieu ou homme, sauf toi pendant 30 jours ?» Car Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a pas respecté cet ordre et continue de prier 3 fois par jour. Le roi fut dévasté lorsqu'il réalisa qu'il avait été trompé. Il essaya de trouver un moyen de sauver Daniel, mais la loi perse n'autorisait pas les révocations. À la fin de la journée, sans autre alternative, Darius donne l'ordre de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Avant que cela n'arrive, le roi, profondément affligé, dit à Daniel
Que le Dieu que vous servez continuellement vous délivre. » Daniel fut jeté dans la fosse, et une pierre fut placée sur l'entrée, scellée du sceau royal. Le roi Darius a passé la nuit sans dormir, refusant de manger ou de se divertir. Son cœur était lourd d'inquiétude. À l'aube, le roi courut à la grotte et d'une voix tremblante appela « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers fidèlement, a-t-il pu te délivrer des lions ?» À sa grande surprise et soulagement, une voix répondit depuis l'intérieur de la fosse. « Ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont pas fait de mal, car j'ai été déclaré innocent devant Dieu, et devant toi aussi, ô roi, je n'ai jamais commis de crime. » Darius ordonna immédiatement de sortir Daniel de la fosse. À la surprise générale, il n'avait pas une seule égratignure, car il avait fait confiance à Dieu. Alors le roi décrète que les conspirateurs soient jetés dans la fosse aux lions, et avant même qu'ils n'atteignent le sol, les animaux les dévorèrent. Avec ce miracle, Darius proclama un décret à tous les peuples de l'Empire. « J'ordonne aux gens de tout mon royaume de craindre et de vénérer le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, qui dure éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination ne finira jamais. Il délivre et sauve, il accomplit des miracles et merveilles dans les cieux et sur la terre. Il a délivré Daniel du pouvoir des lions. » Ainsi, une fois de plus, la fidélité de Daniel non seulement l'a sauvé, mais a également amené un roi païen à reconnaître la puissance du Dieu d'Israël. Après la délivrance miraculeuse de la fosse aux lions, Daniel continua de prospérer sous le règne de Darius et plus tard de Cyrus, le roi de Perse. Son influence resta ferme et il continua à être l'un des hommes les plus sages et les plus respectés de l'Empire. Mais en plus de sa vie de fidélité et de miracles, Daniel a également reçu des visions prophétiques révélant des événements futurs, impactant non seulement son époque, mais toute l'histoire de l'humanité. Dans l'une de ses visions les plus frappantes, Daniel a vu 4 grandes bêtes émerger de la mer, représentant des royaumes qui émergeraient au fil des siècles. Ces images prophétiques évoquaient des empires, tels que les empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains. Cependant, la vision dépassait la domination humaine et annonçait un royaume éternel, établi par Dieu lui-même, qui ne serait jamais détruit. Un autre moment prophétique crucial a été la révélation des 70 semaines, période qui indiquait la venue du Messie et les événements qui allaient arriver au peuple d'Israël. Ces prophéties sont devenues fondamentales pour comprendre l'histoire de la rédemption et sont même mentionnées dans le Nouveau Testament. Daniel a non seulement interprété des rêves et des visions, mais est également resté un exemple de fidélité jusqu'à la fin de sa vie. Son engagement envers Dieu n'a jamais faibli, même face aux défis, aux trahisons et aux menaces de mort. Il a démontré que la vraie foi n'est pas ébranlée par l'adversité, mais qu'elle la renforce. L'histoire de Daniel nous enseigne que la fidélité à Dieu peut nous conduire à des positions d'influence, même dans des environnements hostiles. Sa vie prouve que Dieu honore ceux qui restent fermes dans sa parole, les protégeant et les utilisant pour accomplir de plus grands desseins. Si ce message vous a touché, partagez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre les histoires bibliques qui nous inspirent. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre famille. À la prochaine vidéo.